Le suivi médical de ta grossesse permet de prévenir d'éventuelles complications. Ce suivi est très encadré avec 7 visites médicales obligatoires et 3 échographies. Si tu attends des jumeaux, voire des triplés, il te faudra un suivi médical particulier avec des examens plus rapprochés. Avant de faire le point sur tout ce suivi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Caroline, maman de 2 petits gars, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux futurs et nouveaux parents. Donc si toi et ta moitié vous souhaitez être informé et le mieux préparé possible, hop, tu t'abonnes, on active la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos hebdo. Revenons à notre sujet. Pour s'assurer du bon déroulement de ta grossesse, tu peux être suivi par un médecin, généraliste ou gynécologue, ou par une sage-femme. La sage-femme peut assurer en toute autonomie la surveillance de ta grossesse si celle-ci ne présente pas de risque particulier. Voyons maintenant ensemble tes dates clés mois par mois. Commençons par la consultation du premier trimestre. La première consultation avec ton médecin ou sage-femme doit se dérouler avant la 10e semaine d'aménorrhée, donc depuis la date de tes dernières règles, et c'est-à-dire avant la fin du 3e mois de grossesse. L'objectif de ce rendez-vous est de confirmer ta grossesse en estimant la date probable du terme et d'évaluer les facteurs de risque qui pourraient peser sur ta grossesse. Vous dialoguerez ensuite avec ton médecin au sujet de tes antécédents médicaux et familiaux. Il te prescrira une prise de sang pour évaluer ta glycémie, ton groupe sanguin et établir une sérologie pour dépister une éventuelle toxoplasmose, la syphilis ou le VIH. Tu vas également recevoir une ordonnance pour l'échographie du premier trimestre à réaliser entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée. Pour info, il est possible de prendre rendez-vous pour une échographie précoce de datation qui peut se faire, elle, entre 5 et 9 semaines d'aménorrhée, mais tous les gynécos ne la prévoient pas et ils vont planifier directement la première échographie obligatoire appelée T1. Voyons la deuxième date clé, à savoir l'échographie du premier trimestre appelée T1. Cette première échographie a pour objectif de déterminer la date de début de grossesse et le nombre d'embryons. Pour tout savoir sur le déroulé de la T1, je te laisse regarder ma vidéo dédiée juste après si tu le souhaites. Il vous sera proposé de coupler cette échographie à un dépistage sanguin estimant le risque que le fœtus soit atteint de trisomie 21. Une prise de sang à faire dans les 4 jours suivant l'échographie. Si toi et ta moitié vous souhaitez bénéficier de ce dépistage, le médecin ou la sage-femme vous expliquera tout son déroulement. Il repose sur 3 mesures. La recherche de la clarté nucale trop grande de l'embryon, un dosage de tes marqueurs sériques par prise de sang et la prise en compte de ton âge. Si le dépistage comporte des anomalies, le médecin ou la sage-femme vous propose soit un test complémentaire appelé dépistage prénatal non invasif, DPNI, soit de réaliser un cariotype fœtal. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune question ridicule sur la planète grossesse. Donc toi et ta moitié, n'hésitez pas à préparer toutes les questions que vous souhaitez poser lors de cette première échographie. Continuons avec le suivi du 4e mois. La consultation du 4e mois se déroule entre la 12e et la 16e semaine d'aménorrhée. À cette occasion, l'examen général comporte un contrôle de ton poids, mesure de la tension artérielle, mesure de la hauteur utérine pour vérifier que la taille de l'utérus est cohérente avec l'avancée de la grossesse et recherche des bruits du cœur du fœtus. Lors de cette consultation, tu vas recevoir des ordonnances pour effectuer des examens complémentaires qui vont se répéter tous les mois, comme le diabète gestationnel ou la toxoplasmose. Le suivi du 5e mois. La consultation du 5e mois se déroule entre la 17e et la 21e semaine d'aménorrhée. Tu recevras une ordonnance pour réaliser l'échographie du second trimestre, dite morphologique, réalisée vers 22 semaines d'aménorrhée, qui est destinée à vérifier le développement des organes du fœtus et à s'assurer que sa croissance est normale. Si vous le souhaitez, le sexe de bébé peut généralement vous être annoncé, si bébé bien sûr, est coopératif. Suivi du 6e mois. La consultation du 6e mois se déroule entre la 22e et la 26e semaine d'aménorrhée. Le médecin vérifie la position du fœtus et l'état du col de l'utérus.
Des examens complémentaires évaluent le risque d'anémie et celui du diabète gestationnel. À noter que dès le premier jour du 6e mois, tes dépenses de santé sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, et ce jusqu'au 12e jour après l'accouchement, suivi des 7e et 8e mois. La consultation du 7e mois se déroule entre la 27e et la 31e semaine d'aménorrhée. À partir de ce mois-là, tu bénéficieras de 7 séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité. Ces séances peuvent se dérouler sous forme de cours individuels ou collectifs pour favoriser au maximum les échanges entre les futures mamans. Celle du 8e mois a lieu entre la 32e et la 36e semaine d'aménorrhée. Tu auras des prélèvements vaginaux et urinaires afin d'évaluer un risque infectieux pour le fœtus. Présence éventuelle de streptocoque de type B, en vue de te donner, si nécessaire, des antibiotiques avant l'accouchement. Le médecin évaluera aussi la largeur de ton bassin afin de déterminer si un accouchement par voie basse est possible. Au cours de la 3e échographie, à la 32e semaine d'aménorrhée, le médecin vérifie la croissance et la position du fœtus ainsi que la position du placenta pour éventuellement anticiper la nécessité d'un accouchement par césarienne. Un rendez-vous préalable à l'accouchement avec un anesthésiste de la maternité est obligatoire au cours du 8e mois afin de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à la péridurale lorsqu'elle est souhaitée. Mais même si tu souhaites accoucher sans péridurale, cet examen est obligatoire pour prévoir une éventuelle césarienne. L'anesthésiste va également te prescrire un bilan sanguin. Suivi du 9e mois. La consultation du 9e mois se déroule à partir de la 37e semaine d'aménorrhée. On va contrôler ta prise de poids, ta tension artérielle, mesurer la hauteur utérine, palpation de l'abdomen pour vérifier la position du fœtus. Le médecin examine ton col de l'utérus pour déterminer si l'accouchement est imminent ou non. Voilà pour les 9 mois de grossesse, mais il faut aussi penser à l'après-accouchement. Il faut choisir la sage-femme ou le médecin qui va assurer ton suivi et celui de ton bébé à votre retour à la maison. Je te conseille de prendre contact avec ce professionnel de santé avant pour pouvoir tout anticiper. Tu pourras bénéficier d'un suivi à domicile adapté à ta situation, sachant que les professionnels de la maternité peuvent te conseiller. Un examen de suivi médical est à prévoir pour bébé au cours de sa 2e semaine de vie et un examen postnatal pour toi doit être obligatoirement effectué dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations sur tout le suivi médical de ta grossesse. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire ci-dessous. Et dans tous les cas, je te donne rendez-vous dans ma vidéo de la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.